Donc ça, c'était un maasé que Rabbeinu, qu'il y a eu deux de ses élèves qui sont venus, qui étaient des commerçants. Et Rabbeinu, il a dit, il a parlé de ça, il a dit, dans ce monde-là, les deux ne peuvent pas cohabiter. Soit on va prendre la richesse à l'homme, soit on va prendre l'homme à la richesse. Alors, il y avait quelqu'un là-bas. Rabbeinu l'a dit, qu'est-ce qui est mieux? Qu'on prend la richesse à l'homme ou l'homme à la richesse? Alors, il y avait ces deux-là. Il y a un qui a dit, mais c'est sûr que c'est mieux qu'on prenne la richesse et que l'homme y reste. Et l'autre, il a dit non. Le principal, c'est la richesse, c'est le pouvoir, c'est ça. Et ils sont partis. Après, ces deux élèves, ils sont partis. Alors, celui qui a dit que le principal, c'est l'homme, si on lui prend la richesse, c'est pas grave, au moins il est resté là, il est vivant. Alors, il s'est fait voler ce qu'il avait. Il est resté sans rien. Et l'autre qui a dit que c'était la richesse, sur la route, il est tombé malade. Il a d'une maladie très, très contagieuse. Et Hachem Ishmor, ils l'ont enterré vivant avec des bâtons comme ça. Ils l'ont poussé parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher le toucher parce que c'est très contagieux, une maladie dangereuse. Ils l'ont poussé comme ça avec des bâtons. Il était malade mais vivant. Et ils l'ont enterré vivant. Il a dit le principal, c'est l'argent. Donc celui qui a compris comment il fonctionne ce monde, c'est pas difficile. Comme je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Yitzhak Abravanel, qui était chez le roi en Espagne, qui était un des personnages qui étaient proches du roi d'Espagne, très proche du palais. Que maintenant, une fois le curé il est venu, il a parlé du mal au roi sur le Rabbi Yitzhak Abravanel. Il était très riche, Rabbi Yitzhak Abravanel. Il lui a dit, vous savez, il vous cache les impôts, les trucs et tout, il a plein de propriétés qu'il ne vous dit pas, etc. Alors, il a tellement parlé au roi que le roi, il a dit, bon, il a convoqué Rabbi Yitzhak Abravanel, il lui a dit, ça ne dérange pas, si tu peux me faire un bilan, un compte rendu de tes propriétés. Alors Rabbi Yitzhak Abravanel lui a amené quelques propriétés, et le roi, il a vu qu'il lui a menti, parce que le roi, il savait qu'il avait d'autres propriétés qu'il ne lui a pas dit. Donc il l'a mis en prison. Et après, le roi, ça le travaillait. Il s'est dit quand même, c'est un grand sadique, c'est un homme de très haut niveau. C'était un très grand sadique, Rabbi Yitzhak Abravanel. Il a écrit des explications sur la Torah, c'est un grand sadique. Il a dit comment? Alors il a fait sortir de prison, il a convoqué, il a dit, écoute, je ne comprends pas. Je t'ai demandé de me faire la liste de tes propriétés et tu m'as mis que quelques propriétés, tu ne m'as pas tout mis. Voilà telle propriété, je sais qu'elle est à toi, pourquoi tu ne l'as pas mis? Alors il a dit comme ça, il a dit, regardez, vous m'avez demandé qu'est-ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné à la tzedaka. Ça, personne ne peut me l'enlever. Mais le reste, comme ici, ça tourne. Vous voyez, un jour, vous m'avez tout enlevé, je me suis retrouvé en prison. Mais ce que j'ai donné, ça, personne ne pouvait me l'enlever. Ça s'est éternisé. C'est rentré dans l'éternité. Regardez comment on est idiot, comment on est bête. On croit qu'on va ramasser des choses dans ce monde. Allez, prends ça, prends ça. Mais on va tout te prendre après. On va te prendre toi et ce que tu as. Tenlo Michelo, qui attache el Chachelo, pourquoi? Donne-lui ce qui lui appartient à Dieu. Parce que de toute façon, toi et tout ce que tu as, ça lui appartient. Tu sais très bien qu'un jour, on va te ramasser. Oui. Et même si on ne te ramasse pas, on va ramasser ce que tu as. Les gens, ça monte, ça descend. Comme on voit ici, ce petit roi-là, il était tranquille, c'était un petit roi tranquille. Il est venu, l'autre, il a avalé. Et après, il s'est énervé, il s'est dit, oh, quelques années après, il a repris des forces, et il a pris encore. Et après, il s'est dit, mais ce monde-là, c'est la roulette russe, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, ça va, on ne peut rien faire ici. Donc, on va sécuriser bien les choses, de manière qu'à ce que personne ne peut prendre la richesse. Mais ce qu'il a oublié, c'est que lui aussi, on va le prendre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ta richesse? On va te la prendre. De toute façon, on va te la prendre. Donc, il a fait cette machine, ces trucs, et en fin de compte, où c'est arrivé? Chez un pauvre juif pour Shabbat, et pour le truc, voilà, c'est arrivé chez lui. Je ne sais pas si à la fin, c'est celui qui cherchait où être Shabbat, ou c'est l'autre. Apparemment, c'est l'autre, parce que celui qui cherchait où être Shabbat, c'est celui qui savait lire ce qu'il avait écrit sur le... Et l'autre, il a pris toute la richesse. Regardez comme on est... C'est même pas bête, c'est qu'on est fou.
On est fou. On est fou. Quelqu'un, il est là, il prend plein de choses. Allez, toute la journée, il se fait des soucis. Comment je vais faire ça? Gérer les biens, les trucs. On va tout prendre. Toi et tout ce qui t'appartient, on va te le prendre. Suffit. Alors voilà, en fin de compte, on arrive à la fin, c'est un pauvre juif il va recevoir ça. Et il va faire avec, il va manger, il va... Rabbeinu, il nous apprend, Baruch Hashem, même si on est fou, il nous apprend qu'on est fou. Il nous montre qu'on est fou. Après, c'est sûr que c'est pas évident, et quand on a des biens, on a des choses, c'est pas évident de donner des trucs. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais au moins, on sait qu'on est fou. Au moins, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge un peu dans la mélasse de tout ce qu'on a dans la tête et dans le cœur. Ça bouge un petit peu. Oui, Daniel, tout à fait. Être fou pour essayer d'acquérir et avoir les soucis du petit roi. Il n'y a rien d'acquis. Ouais. La seule chose que tu peux acquérir, définitivement, éternellement, c'est ce que tu as donné. Tu l'as donné. Quand tu donnes, tu es à l'image de Dieu. Donc ça y est, c'est éternisé, c'est fini.